Bonjour et bienvenue, Caribou, Caribou, comme je ne cesse de le répéter, Caribou qui veut tout simplement dire bienvenue. Alors voilà, nous vous ouvrons les portes de cette mini-série Les mains habiles et nous toquons également à votre porte et espérons que vous nous dites Caribou et nous pensons que oui parce que vous êtes là. Alors bienvenue, partagez et connectez. Nous continuons cette mini-série sur les mains habiles. Alors, sur ce plateau aujourd'hui, une personne que vous connaissez, vous la connaissez être très habile de ses mains. Et aujourd'hui, d'habitude, elle présente son émission toute seule. Aujourd'hui, elle est mon invitée. Alors, sur ce plateau, nul autre que Wilny Alexandre, donc dans Bric à Brac, elle fait ses émissions avec les enfants. Nous avons le plaisir de la recevoir et la grâce de la recevoir. Bonjour Wilny. Bonjour, Pasteur Nathalie. Alors, très souvent, tu présentes tes émissions, mais tu vas droit au but dans tes émissions. Oui. Aujourd'hui, de Wilny à tous les internautes qui nous suivent, qui est Wilny Alexandre? Bon, Wilny Alexandre, je pourrais dire, comme on dit, un boule de feu. Boule de feu. Donc, je suis très active pour tout ce qui s'agit du Seigneur. Donc, dans ma pensée, tout va vite. Hein? Donc, je reçois la pensée de l'esprit. Donc, aussitôt, je le mets en action. Alors, quelqu'un qui ne te connaît pas, et tu travailles quand même, tu es dans le domaine des finances, oui. Si tu lui dis tout ce que tu lui dis, la personne sera très confuse. Effectivement, oui. Alors, qui est Wilny aux yeux de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Bon, je pourrais dire que c'est une personne vraiment ouverte, très polyvalente, très joviale, souriante et qui aime beaucoup le Seigneur. Donc, qui aime transmettre mes valeurs en tant que personne, en tant que femme, en tant que mère aussi, et aux enfants. Aux enfants. Aujourd'hui, on parle des mains habiles. Et nous avons vu dans les émissions précédentes, ceux qui n'ont pas vu les émissions, je vous prie d'aller les regarder. Nous avons vu au travers de la parole de Dieu plusieurs personnages qui sont habiles. D'ailleurs, le premier à être habile, c'est Dieu lui-même. Imaginez-vous qu'il a formé l'homme à partir de ses mains. Oui. Parce que tout le reste a été, il a dit, et cela est arrivé. Exactement. Mais quand est arrivé le temps de l'homme, il a pris le soin de façonner l'homme. Il a utilisé ses mains. Il a pris le soin de façonner l'homme. Donc, le premier qui est habile de ses mains, c'est Dieu lui-même. Au travers de la parole de Dieu, nous avons vu beaucoup d'autres personnes que Dieu a utilisées dans l'artisanat, dans tout ce qui est ferraille, le travail avec les reins. Et il y a ce patriarche qui s'appelle Noé. Noé a construit l'arche. Et dans cette arche, imaginez-vous, de ce temps-là, construire un arche ou une arche, je sais plus. Alors, on dit que l'arche avait 30 étages. Imaginez-vous, sans tous les instruments qu'on a aujourd'hui, comment est-ce qu'il a réussi de ses mains à élever une telle architecture. Donc, plusieurs personnes qui travaillent de leurs mains. Il y en a qui font de la couture. Il y en a qui font toutes sortes d'ouvrages aujourd'hui. Il y en a qui créent les ordinateurs, qui font des voitures. On te connaît parce qu'on te voit dans les émissions, on te voit avec les enfants. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'habileté. Comment est-ce que tu t'es découvert? Wilny, comment elle s'est découvert ses dons et ses talents? Bon, tout en étant enfant, j'étais déjà une personne, que je pourrais dire, très active, très, je sais pas comment dire, qui aimait faire beaucoup m'amuser et vraiment, qui aimait parler beaucoup et qui aimait chanter. Donc, dans ma maison, on me reconnaît pour ça. On me connaissait pour ça. Et même, je parlais trop. Hein, donc, à la table, tout le monde partait me laisser chanter. Donc, j'étais une personne très, comment je pourrais dire, simple, réelle. Donc, ce que j'avais dans le cœur, je le faisais. J'étais très originale, grimper dans les arbres. Faire ce que les gens ne faisaient pas, moi, je le faisais. On me disait garçon manqué parce que j'étais très habile aussi pour bâtir des cabanons. Donc, très petite, j'étais déjà moi-même ce que vous voyez là. Donc, c'est un don naturel qui s'est fait tout seul. Oui. Alors, aujourd'hui, ce don, tu le donnes au suivant. Je t'ai vu dans une émission où tu créais les cerfs-volants. En fait, quand je te regarde, je trouve, attends, mais comment elle se fait pour faire tout ce qu'elle fait? Eh bien, c'est ça. Hein? Donc, quand on aime quelque chose, quand on dit un don, effectivement, on peut avoir le don au niveau travail, mais don spirituel, c'est autre chose. Hein? Donc, on parle de talent ici, hein, parce qu'on parle des mains habiles. Exactement. Donc, un talent, donc des cerfs-volants qu'on a fait, effectivement, j'avais jamais fait un cerf-volant. Donc, c'est la première fois. C'était une première fois. C'est une première fois. Mais quand on a l'amour de la chose, quand on a l'amour vraiment,
on a un but vraiment, donc on met tout en œuvre pour que ce soit accompli. Donc je dirais vraiment, il faut avoir l'amour de ce qu'on fait. Pour développer notre talent, il faut aimer ce qu'on fait. Et le talent se perfectionne après. Alors, comment est-ce que tu penses que ta foi, parce que tu es une femme de foi, tu t'es définie tout à l'heure comme étant une femme de foi, très jeune, tu as connu le Seigneur depuis quel âge? Je dirais à 15 ans, 16 ans baptisée et 15 ans maintenant. Faut dire que ma famille déjà, on avait toujours des réunions de prière, donc à la maison et tout, mais découvrir le Seigneur, ça c'est autre chose. Tu parlais tout à l'heure d'amour, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent qui ont l'amour, et l'amour c'est vraiment la base. Quand tu aimes ce que tu fais, quand tu as la passion de ce que tu fais, tu vas mettre de tout ton talent, de tous tes dons, de toute ta motivation pour le faire. Parlons de motivation, comment est-ce que tu penses que ta foi chrétienne peut t'aider justement à maintenir ta motivation et ton engagement justement dans le développement de tes talents? Comment tu as développé tes talents et comment ta foi t'aide justement à développer ces talents-là? Ben, moi, je pourrais dire que vraiment, la foi au niveau spirituel, vraiment pour développer, pour aller plus loin, pour accomplir et pour transmettre aux enfants, au public, qu'est-ce qu'on a, que Dieu nous a donné, il faut vraiment avoir l'amour et aussi faire confiance aussi au Seigneur. Et aussi, il y a tellement de choses qui nous arrivent dans le monde ici que le Seigneur nous a garanti que quel que soit ce qui nous arrive, il va être avec nous. Alors, il faut avoir une intimité avec le Seigneur, en fait. Parce que le talent, ça se développe, oui, mais à quel niveau c'est qu'on veut qu'il se développe? Est-ce que c'est juste au niveau une seule fois, ou on veut que ça se développe à chaque fois, ou qu'on grandisse avec et que Dieu nous utilise pour toucher d'autres cœurs? Ça, c'est autre chose. Donc, dans ce temps-là, donc ma foi, moi, je l'ai développée comme ça. J'ai dit, Seigneur, utilise-moi comme ton instrument. Et c'est de là que vraiment, intimement, j'ai cherché vraiment à avoir une intimité avec le Seigneur, à lui demander ce que je dois faire, parce que vraiment, j'avais déjà ces talents, mais pour l'utiliser ailleurs. Donc, c'était lui qui devait vraiment me diriger, me donner les outils pour vraiment développer autre chose que seulement par rapport au monde, mais par rapport aux enfants, par rapport au ministère qu'elle allait me donner. Donc, c'est vraiment l'intimité. La foi, moi, je l'ai réalisée en étant intime avec le Seigneur. Et quelles que soient les situations qui m'est arrivées dans la vie, donc ça aussi, j'ai fait confiance au Seigneur aussi. Parfois, c'est difficile, mais je me suis toujours rappelée de la parole de Dieu, que le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. On subit, mais c'est pour une transformation. Exactement. Donc, alors, ça m'a permis d'aller en avant. Et voilà. J'aime ce que tu dis parce que tu dis au travers des situations difficiles, tu continues quand même à persévérer. Nous sommes dans cette période de fin de cette période pascale, nous sommes en fin de semaine pascale. On se rappelle que le Seigneur Jésus lui-même, qui était un passionné de l'homme, il était passionné de l'homme, il aimait tellement, car Dieu a tant aimé le monde. Il était passionné de l'homme que dans les moments difficiles, il n'a jamais abandonné, il a toujours persévéré, il est allé jusqu'au bout. Alors, pour revenir à toi, quel défi est-ce que tu as pu rencontrer qui pouvait te démotiver et puis t'empêcher? J'aime bien ce que tu dis, que tu as continué à persévérer, mais quel genre de défis qu'on peut avoir et qui peuvent nous empêcher justement de continuer dans cette créativité? Parce qu'on parle de talents et des dons. Dans ton cas, tu as beaucoup de créativité. Dieu t'a donné, tel il est créateur, tel nous le sommes également. Mais toi, tu es arrivé à développer cette créativité-là. Quels sont les défis que tu peux rencontrer qui peuvent justement empêcher cette créativité ou te démotiver finalement? Bon, ben moi je dirais, j'en ai eu beaucoup, parce que si on met la confiance sur l'homme, c'est sûr qu'on est désactivé, on n'ira plus. Mais lorsqu'on fixe nos yeux vers le Seigneur, c'est autre chose. Donc moi dans ma vie, j'ai au niveau découragement, peu importe au niveau de la famille, des moqueries, au niveau d'autres personnes, les paroles, les gens qui croient pas en toi. Mais alors ça ne m'a pas démotivé, parce que lorsque tu finis par savoir que c'est le Seigneur qui t'a donné ce don et ce talent, et pour performer encore plus, et que c'est utile pour d'autres générations d'enfants et tout, ben là, ça te motive encore plus. Alors, peu importe ce qu'on disait, c'est mon originalité. Donc, chaque personne est créée unique. Alors, on ne peut pas aimer tout ce la personne fait. Mais lorsque c'est le Seigneur qui agit dans ta vie et que tu as confiance et que tu as une intimité qui te dit, vas-y, va, et moi je vais faire, va, et moi je vais faire, ben là, ça t'encourage. Donc, moi, dans ma vie, j'ai eu ça, j'ai au niveau financier aussi. Donc, des fois, on veut faire plus, mais on dit, Seigneur, comment je vais faire? Comment tu me dis de faire ça? Mais avec quel argent? Alors, il dit, va,
Et après, ben, Dieu touche les cœurs. Et c'est comme ça que tu peux réaliser ce qu'il a. Parce que lui, le Seigneur, quand il dit qu'il va te faire faire quelque chose, il n'y a rien, aucun obstacle, aucune personne qui va pouvoir t'empêcher. Il va mettre les ressources autour de toi, il va prendre quelqu'un de bien loin, quelqu'un même peut-être qui ne t'aime pas, ou quelqu'un même que tu ne connais pas, mais il va le mettre à côté de toi pour acquérir, pour faire ce que tu as à faire. Ça vient me rappeler un peu, si je dis, tu peux subir des moqueries, tu peux subir des paroles négatives, des paroles de découragement. On a juste à penser à toutes ces personnes qui ont un jour eu l'idée de fabriquer un avion, de fabriquer une voiture, de tous ces inventeurs. Ce n'est pas du premier coup qu'elles ont réussi, donc elles peuvent avoir subi toutes ces moqueries ou bien du découragement et tout ça. Donc toi, tu te confiais vraiment au Seigneur parce que quand Dieu il donne parce que plusieurs ont abandonné, hein. Ils ont reçu la vision et puis ils ont échoué une fois, ils ont échoué 2 fois, 3 fois, et finalement ils se sont dit bon, c'est pas fait pour moi, je me suis peut-être trompé, mais toi tu avais cette vision-là. Oui, parce que des fois c'est même original. Tu sais, c'est des choses vraiment que je dis mais comment je vais mettre ça? Les gens vont me regarder bizarrement ou quoi que ce soit, mais comme je dis, avec à force de m'approcher vers le Seigneur, donc tu as comme une bouée, comme une confiance que peu importe ce que tu fais, il va mettre la cerise, comme je dis toujours, même si c'est à l'envers, il va l'arranger d'une façon pour que le monde dise ah c'est beau, mais toi tu dis mais c'est pas beau, mais il va toucher les cœurs. Tu as un exemple. Il va toucher. Il y a des idées vraiment farfelues, mais lui il dit il va. Quand il dit va, alors lui il va accompagner. Tu as un exemple pour nous? Quelque chose comme ça que... Oui, ben, ok, je prendrais, ça fait peut-être 1 an ou 2 ans. Donc, j'avais concocté c'est la fête des mères. On était à Providence, hein. Okay. Alors, on n'était pas beaucoup de jeunes. Dans ce temps-là, j'étais encore sur Zoom parce que l'école dimanche, j'avais jamais chômé, quel que soit Covid, pas Covid. Donc, j'avais dit aux enfants, on va chanter pour la fête des mères. Donc, j'en avais perdu quelques plumes, c'est-à-dire quelques enfants. On n'était pas beaucoup. Mais j'avais concocté des boîtes et j'avais fait des tambourins. Mon plus jeune dit maman qu'est-ce que tu fais? Je dis ben oui Emmanuel, et il a pris lui aussi, il a regardé, il a vu, donc il a embarqué dans mes choses aussi. Alors j'ai fait des tambours avec des boîtes carrées, toutes sortes de boîtes, tout ça, et j'ai mis le fil pour les enfants et bon. Et rendu cette journée-là, ce que j'avais enregistré, ça fonctionnait pas, la musique et tout, là, je me rappelle l'apôtre, tout ça, on essayait, et puis après ça fonctionnait. Mais ce que moi, je croyais que ça allait pas fonctionner parce qu'on n'était pas beaucoup, je disais, ça va être bizarre et tout, mais franchement, quand je fais ces choses-là, je ne pense pas, comment je pourrais dire, j'y vais, mais c'est après que je vois les résultats. J'y vais, je me pose pas, je dis, ah, mais non, au début, oui, mais j'y vais, mais après, je réalise que, ah, mais c'était pas pire, c'est vraiment correct. Alors, cette journée-là, on n'avait pas la musique comme qu'on voulait, la musique s'est faite après, mais les jeunes ont accompagné et c'est sorti vraiment comme, je sais pas comment te dire, c'est sorti vraiment comme on aurait pu faire un single avec ça. Okay. Donc c'était bien. On n'avait pas besoin de la radio. Donc t'as pas eu besoin de moqueries ou quoi, parce que ça finalement c'était un beau chef-d'œuvre. C'était vraiment bien, on était peu. Le Seigneur n'a pas besoin de quantité, hein, c'est la qualité qu'il mettra. Quand on dit cerise, quand je dis ma cerise, là, c'est que lui déposera la qualité pour la finaliser. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on parle un peu de talent, on parle de dons, des choses que Dieu nous a données. Winnie, plus d'être dans le domaine financier, mais c'est quelqu'un qui est très habile de ses mains. Je disais, quelqu'un qui est très créative aussi. Elle peut composer un chant, elle peut composer elle écrit des histoires pour les enfants. Elle a cette créativité-là, elle peut composer des histoires et toutes sortes d'autres choses. Winnie, comment tu fais pour transmettre au suivant? Tu disais tout à l'heure qu'Emmanuel, ton fils, te regardait faire. C'est un des moyens de transmettre. Mais aujourd'hui, tu es dans une communauté qui va au-delà de ta famille. Comment tu fais pour transmettre tout ça? Parce que les dons ne sont pas pour nous. Hein. Non, oui, on peut en bénéficier, mais c'est pour la communauté. Exactement. Donc, moi, présentement, pour l'école du dimanche, si on prend l'exemple, ou pour mon garçon, mes enfants aussi, au début, on me regardait à la comme originelle. Parce qu'à chaque fois que je voulais faire, je disais, maman, mais non, t'as commencé à quelque chose, finis. Je dis, non, on change ça. Pourquoi? On le change. Mais on le fait pas, mais on le change. Parce que ça vient, l'idée vient, une autre idée vient, donc on fait ça. Alors, les enfants ont pu remarquer que au début, c'était bizarre, mais après, ils ont dit, mais maman, elle n'est pas...
c'est vraiment vrai ce qu'elle fait, c'est correct et ça motive l'enfant aussi de croire et aussi, comment je pourrais dire, d'avoir confiance aussi. On va pas se faire moquer ou quoi que ce soit. Moi, tu fais ça à l'église, mais ils ont développé ça. Ils ont pu voir que le Seigneur vraiment m'utilisait vraiment pour l'école dimanche, pour la jeunesse, pour les enfants et partout où est-ce que je vais aussi. Donc, ça, c'est autre chose. Mais pour l'école du dimanche, ben, il y a une façon. C'est en regardant vraiment... mais lorsque le Seigneur te met ces enfants devant toi, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour les attirer, pour les garder et tout, parce qu'il y a une façon que tu dois avoir les mains habiles pour travailler avec les enfants, pour qu'ils puissent rester ça, pour qu'ils puissent t'écouter, pas trop être sérieuse, quand je dis sérieuse, mais pas toujours être la maîtresse, parce qu'ils ont passé le temps à l'école, alors c'est pas ça qu'ils ont vraiment besoin de choses, mais être disciplinés, tout en les disciplinant, tout en les emmenant à entendre la parole. Donc, il y a une façon. Il y a les façons aussi, les activités. Il y a les parents aussi qu'il faut que toucher aussi là-dedans. Donc, c'est les parents qui sont la clé. Quand on touche le parent, ben, on amène aussi le jeune. On peut emmener une famille aussi venir au Seigneur à travers aussi. Donc, toutes ces choses, c'est, je dirais, c'est beaucoup de travailler la confiance des parents, de travailler avec les enfants, la confiance des enfants, c'est-à-dire d'emmener les enfants à avoir confiance en toi, à l'école aussi, et dans les activités, créativité. Alors, beaucoup de créativité pour que la parole se transmette aussi. Est-ce que tu penses, Winnie, qu'au travers de tous ces talents et de tous ces dons que Dieu t'a donnés, est-ce que tu penses que tu t'accomplis? Je ne suis pas encore accomplie. Moi, je m'accomplis. Sur 100, je ne sais pas. C'est Dieu qui donne la note. Moi, je vais. Mais je dis, Seigneur, jusqu'à quand, là? Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'à chaque année, je demande toujours un but. Je revise ma vie de 2023, 2022, 2024. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait 2024? Je crois que j'ai tout fait. Mais Donc, tu continues à te développer. Oui. Je dis, je crois que j'ai tout fait, là, j'ai plus rien à faire, là, maintenant, j'ai plus rien, j'ai fait ci, j'ai fait... Mais le Seigneur, non, t'as pas encore fini, tu peux aller toucher quelque chose d'autre. Alors là, c'est là que, je ne sais pas, mais je m'embarque sans le savoir. C'est, je sais pas comment te dire, c'est, on fait ça, et je m'embarque. Et en allant, ben, je vois que c'est le Seigneur vraiment qui avait fait. Que tout le monde te suit, là, c'est parce que c'était la volonté de Dieu. Tout à l'heure, tu parlais de l'intimité que tu devais, pour servir Dieu, ça va de soi, ça prend une intimité avec le Seigneur. Et on a vu toujours dans la parole de Dieu des hommes, par exemple l'exemple de Moïse qui disait que il ne faisait rien, il a construit le tabernacle sous le modèle, selon le modèle qu'il avait vu Dieu faire. Donc c'était sous une instruction de Dieu. La Noé dont on parlait tout à l'heure, il construisait sous le modèle de Dieu. Et nous avons vu également dans le séculier des hommes qui ont été inspirés par Dieu. Je ne sais pas si tu connais Colgate. Colgate a été inspiré par Dieu. Dieu lui a donné une formule, tout simplement. La pâte à dents. La pâte à dents. Bon, ceux qui sont en dehors du Canada, pardon, la pâte à dents, c'est tout ce qu'on appelle dentifrice. Oui. C'est typiquement québécois, la pâte à dents. Oui. Donc, Dieu lui a donné justement la formule pour cette pâte à dents qu'on appelle Colgate. Et c'est comme ça il a eu cette formule et l'a mis en pratique. Est-ce que toi, tu as déjà expérimenté comme ça des temps où, au travers de tes dons, tes talents, Dieu te dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tout ce que nous faisons doit concourir à glorifier le Seigneur. Bon, mais les bric-à-brac que je fais... parfois, parce que la télé est témoin, donc qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, attends, ça va venir d'en haut, je veux pas qu'on pas trop pousser, quand ça va venir, ça peut prendre une semaine, ça, voilà, j'ai une idée, là, je te dis vivement, je te dis non, ne t'inquiète pas, j'arrive avec l'idée, sans papier, sans quoi que ce soit, et ça sort ce que ça sort. Donc ça, c'est l'inspiration, c'est pas la nuit, ça peut être la journée même comme ça, et que je fais, je dis, ah, voilà, qu'est-ce que j'ai, et puis là, je le fais. Et il y a une autre inspiration encore. Lorsque, en parenthèse, ma grand-mère est morte, de 4 ans. Et puis, comme j'étais très proche d'elle, et puis c'est comme, je sais pas comment te dire, on était attachés spirituellement, âme, là, vraiment, là, attachés. Et lorsqu'elle est morte, avant l'enterrement, je devais prendre en charge. C'était moi qui allais porter le sceptre encore. Quand les 3 sœurs, mais c'était moi que le Seigneur avait dédié pour ça. Et moi, je ne le savais pas, mes sœurs ne le savaient pas. Mais, à force de travailler comme je suis allée voir le pasteur parce que je voulais que la chorale chante pour la douanière, mes soeurs ne pouvaient pas avoir accès, j'ai eu accès. Alors c'était une étape. Après il y avait d'autres choses qui ont été. Après, à un moment donné, je chantais, j'ai fini de prendre la douche et tout, et puis il y a un fredonnement qui est venu. De nulle part, d'en haut. Alors là, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et puis là, j'ai pris mes feuilles,
Et puis j'ai chanté ça pendant 2-3 jours. Ça revenait toujours. Là, j'ai dit, ben, il faut que je prenne quelque chose, il faut que et on va prendre le papier, je vais enregistrer. Puis là, j'ai commencé à mettre des paroles. Je reviens à toi. C'était sa vie qui était décrite à travers, que le Saint-Esprit voulait l'honorer, mais de cette façon, à travers moi, avec ce chant. Et c'était vraiment, on pensait que ce chant, une de ma famille a dit, ce chant, on le trouve dans le chant d'espoir. J'ai dit non, on le trouve d'en haut. Tu l'as, d'en haut. C'est ça, c'est l'inspiration divine. Alors, c'est un chant créé, vraiment que le Seigneur voulait honorer sa fille, comme ça, sur terre. Alors, c'est ça, l'inspiration, vraiment, quand on a les dons, c'est sûr que le Seigneur nous relâche l'inspiration parce que tout vient de lui. Donc, il veut que ce soit bien. C'est un Dieu parfait. C'est un Dieu qui veut qu'on le glorifie. Donc, c'est sûr qu'il va nous donner les idées, les outils pour accomplir, pour le glorifier. En fait. Pour le glorifier. Aujourd'hui, si tu pouvais donner un message. Alors, tout à l'heure, avant de finir, juste donnez-nous quelques secondes. On va mettre des petits extraits qu'on a capturés de Wilny dans ses œuvres de création. Alors, on revient juste après cette petite pause. Bonjour, chers parents. Mon nom est Wilny Alexandre, animatrice de l'atelier de bric-à-brac sur la plateforme de Cœur à Cœur. Je tiens à vous remercier personnellement, de permettre que bric-à-brac entre chez vous via bien sûr réseaux sociaux pour déposer dans le cœur de vos enfants du monde entier, un brin de joie et de rire. En fait, ce que fait bric-à-brac emmène les enfants du monde entier à la découverte de chants, de narration biblique, de recettes culinaires et de bricolage. Pour vous, chers parents, je ne vous ai pas oublié, il y aura bien sûr, vous avez le droit à des astuces maison, des astuces parents-enfants. Quant à moi, en tant qu'animatrice, mon rôle est de semer la parole de Dieu dans le cœur de vos enfants, tout en les divertissant. Allez, Gérard. Oh, mais oui, je comprends. Oh, attends. Oh, bonjour les amis. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Gérard pleure? Oh, Gérard a eu une mauvaise journée aujourd'hui à l'école. Et toi, Anaël, est-ce que tu connais Jésus? Oui. Est-ce que Jésus est ton ami? Oui. Et c'est quoi un ami pour toi? Un ami, c'est quelqu'un qui est là pour toi. Ah, tu as entendu Gérard? Un ami, c'est quelqu'un qui est là pour toi. Oui. Oh, mais Anaël est avec nous aujourd'hui. Alors Anaël, quelle surprise que tu nous apportes aujourd'hui? J'ai une danse qui pourrait te remonter le moral. Viens, monitrice Mimi. Aidons-leur à retrouver la joie. Oh, ok, allons-y. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Un toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Ah, bonjour les amis. Bonjour chers parents. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la naissance de Jésus partout dans le monde. C'est un grand événement. Oh, attendez, j'ai une surprise pour vous. Allô. Bonjour les amis. Bonjour Mathéo. Bonjour Anna. Bonjour toutes les amis. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, alors aujourd'hui c'est un grand événement. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Nous allons aujourd'hui préparer à la cuisine, visiter Israël. Donc, nous allons cuisiner alors le pain que le Seigneur Jésus mangeait toujours avec ses disciples. Et pour ce faire, à la cuisine, j'ai Emmanuel qui sera avec nous. Alors, préparez vos bols, préparez vos cuillères, préparez vos farines. Et vos tabliers, on commence. Mon nom est Wilny Alexandre et je suis contente aujourd'hui d'être avec vous les amis dans votre atelier. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire un cerf-volant. Le bâtonnet reste vraiment solidement collé, ça soutient. Ok. Donc voilà, alors nous avons fait la troisième étape. Donc, je vais passer à une autre étape. Alors, avant de prendre le ficelle, moi j'ai fait 2 trous ici. Bonjour Gérard. Bonjour maman Willy. Bonjour les amis. Oh, je suis contente de vous revoir. Hey Gérard, merci de m'avoir invité aujourd'hui chez toi. De rien. Alors, je vois que tu as des invités. De quoi tu
leur parlais comme ça? Je leur parlais de la rentrée. Ah, la rentrée scolaire. Mais comme ça. Voilà, je suis sûre que vous êtes en train de rire chez vous, là vous vous trouvez. Ça, c'est Wilnie Alexandre. Aujourd'hui, Wilnie, Oui. Dieu travaille avec toi, Dieu travaille au travers de toi. Et tu as un ministère, tu as le cœur. Parle-nous un peu de ce cœur que tu as pour les enfants. Oui. En fait, avant que je commence le ministère des enfants, lorsque Dieu m'a bâti pendant 9 ans, 10 ans à un endroit, à une église qu'on appelle une grotte. C'est-à-dire que tous les gens doivent passer par là pour aller au ministère. Je ne savais pas, c'est après qu'on me l'aide. Et j'ai passé par là. Et moi, je ne comprenais pas. On demandait, on a besoin du ministère des enfants, on a besoin. Mais moi, on n'utilisait pas. Alors, c'est après que j'ai appris, lorsque j'ai écouté j'ai appris le pourquoi. Et puis moi, j'avais le ministère de la chaise. Là, on me disait le pasteur où j'étais parce que c'était très puissant. Assieds-toi. C'était pas... Oui, j'étais assise, mais c'est que dès que je venais, c'était la louange angélique avec eux. C'était relié, c'était vraiment fort. Hein, c'était vraiment à un haut niveau. Donc, c'était mon ministère de la chaise, on dit. Et puis, Dieu m'avait bâti au niveau dansé aussi, divinement aussi. Donc, c'était le ministère de la chaise qu'on appelait. Okay. Tandis qu'il y avait des ministères qui se mais moi, j'ai dit, mais pourquoi j'ai pas de ministère? On ne me donne rien. Puis, je comprenais pas. Mais à force, j'ai appris. Après, lorsque je suis partie, j'ai compris. Alors, cette journée-là, donc, je comprenais pas pourquoi que toutes ces choses-là sont arrivées et tout. Alors, à un moment donné, quand je suis venue à l'église ici, donc je savais pas encore que c'était mon ministère aussi des enfants. Mais Dieu m'avait donné une vision, je pourrais dire, que j'avais raconté ça à le pasteur que j'étais avant, très longtemps de cela, la Ménue avait 3 ans, là, 2 ans. J'avais vu que c'était comme un auditorium, vraiment un stade comme Jean-Louis. Et il y avait beaucoup, la foule qui était là, et il y avait des enfants avec moi, mais avec des tam-tams, des tambours, comme un fanfare, un fanfare. Et lorsque je vais faire mon passé, je dis, ok, alors tu aimes beaucoup les enfants, mais ça s'est resté là. Donc moi, je me disais, on demande des gens, mais pourquoi c'est pas là que j'exerçais ça? Mais le Seigneur a son plan. Il te bâtit à un endroit, mais peut-être pour l'accomplir, c'est ailleurs. Donc après, j'avais mes enfants. À la maison aussi, j'ai commencé le ministère des enfants à la maison, avec mes enfants. Quand il fait froid, quand on ne pouvait pas voyager, je faisais l'école dimanche à la maison. Les tambourins, j'avais la Bible des enfants et tout. Donc, tout ça a commencé à la maison, avec les enfants. Et après, Dieu m'a utilisé pour l'amour des enfants et tout. Donc, je l'avais automatiquement l'amour des enfants. Et puis après est venu, c'est comme lorsque je vois un enfant, il faut absolument, pour moi, je ne veux pas que, comment je pourrais dire, pour moi, il faut que, je sais pas comment dire, c'est sûr que plus tard, il viendra au Seigneur, mais il faut qu'il connaisse le Seigneur. C'est la base. Il faut que cet enfant puisse connaître qui est Jésus. Parce que des fois, les parents n'ont pas le temps. Donc, moi, je me suis dit toujours que c'est moi qui est là pour eux. Donc, je fais la tâche des parents, en fait. Alors, c'est très important. Très, très, très important. Aujourd'hui, un mot d'encouragement. Merci beaucoup, Wilnie. Un mot d'encouragement à tout celui qui nous regarde aujourd'hui, qui a un rêve, qui a une passion, qui a une idée que le Seigneur lui a donnée,
Il y a tellement de créativité. Ouais. Une personne qui se dit aussi, ok, on s'est moqué de moi hier, aujourd'hui, parce que bon, la boîte que j'ai faite était oblique au lieu d'être carrée. Alors, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à cette personne pour l'encourager? Moi, je dirais vraiment, si vraiment c'est le désir qui est dans ton cœur, si vraiment tu sens vraiment, tu as une conviction vraiment là, et si tu aimes déjà ce que tu fais, donc le fait que tu as la conviction et que tu aimes ce que tu fais et que tu l'arroses par la parole ou que par la foi surtout, ben le Seigneur va t'accompagner dans ça. Parce que tu as l'amour déjà. Peu importe, tu as l'amour du talent, de ce que tu veux faire, alors Dieu va l'accomplir pour toi. J'aime ce que tu finis avec, parce que tu dis, tu as l'amour du talent. Oui. Tout est dans cet amour. C'est ça. Parce que ça me renvoie à cette parabole des 10 talents, Oui. où ceux qui avaient plusieurs talents les ont exploités, les ont développés. Ouais. Mais celui qui avait le seul talent, il n'avait tellement pas d'amour pour son talent qu'il l'a enterré. Mais tu vois, tu dis, si tu as l'amour pour ce talent, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Si tu as l'amour pour cette chose que Dieu t'a donnée, si tu as l'amour pour ce que Dieu t'a donné, c'est la solution pour ta vie. Ce que Dieu t'a donné, c'est la solution pour la communauté. Donc, ne méprise pas ton talent, ne méprise pas ton don, parce que c'est ce que Dieu t'a donné qui te bénira et qui bénira ta communauté. Encore infiniment merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous écoutez. Et puis, c'est ça. À une prochaine fois. Merci, Pasteur Nathalie. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse aussi.